Et bonjour, voilà un nouvel épisode de la série des pranayama. Alors aujourd'hui un pranayama Shitkarin. Shitkarin, alors peut-être pour faire suite au pranayama de la semaine dernière, on avait vu Shitali, parce que Shitkarin je le propose souvent en cours quand je veux utiliser Shitali et que des personnes me disent qu'elles n'arrivent pas à mettre la langue en tuyau. D'ailleurs c'est un truc que je ne sais pas si je l'ai précisé dans la vidéo de la semaine dernière, mais la langue en tuyau, des fois on pense qu'on ne sait pas le faire, mais en fait on ne s'est juste pas assez entraîné. Je sais que pour certains c'est juste pas possible, hein, mais je vous donne mon exemple en fait à moi, c'est-à-dire que moi quand j'ai appris le yoga et que on m'a enseigné la langue en tuyau, j'ai dit moi je sais pas le faire, je ne peux pas le faire parce qu'on m'avait dit plus jeune que génétiquement certaines personnes ne pouvaient pas le faire et que j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, donc j'avais dans la tête que je pouvais pas le faire. Et donc j'ai expliqué à mon fils qui était tout petit, qui devait avoir 4 ans je crois, et je lui dis moi par exemple je peux pas faire la langue en tuyau, et il me répond ferme et sûr de lui, mais si, regarde, c'est facile, il faut mettre la langue comme ça. Et je lui dis, non, regarde, je peux pas le faire, mais il était tellement convaincu qu'en lui montrant, je l'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais le faire. C'est-à-dire que j'avais juste cette croyance que je ne pouvais pas le faire. Et en fait, je l'ai fait. Et depuis, je sais le faire, en fait. C'était juste que je m'étais pas assez entraîné. Mais ayant la croyance que je pouvais pas le faire, du coup, je le faisais pas. Donc, la langue en tuyau, qu'on a vu la semaine dernière, si vous n'y arrivez pas, essayez de vous entraîner devant une glace, essayez de le faire avec les doigts, essayez de... Parce que des fois, c'est pas qu'on peut pas, c'est juste qu'on n'a jamais essayé. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse, c'était pour le pranayama de la semaine dernière. Et souvent, quand en cours je propose un Shitali et que les gens ne peuvent pas mettre la langue en tuyau, je leur propose de faire Shitkarin. C'est-à-dire la langue entre les dents. Souvent, on appelle Shitkarin, c'est la réfrigérante, et non pas la rafraîchissante comme Shitali. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez proche, on va quand même jouer avec le cœur et avec les énergies de la base, notamment Svadhisthana. Donc la plupart du temps, on va dire, ça colle quand on est dans un asana de remplacer Shitali par Shitkarin. En termes de pranayama, ce sont deux respirations complètement différentes, ce sont deux pratiques complètement différentes. Shitkarin, on la traduit par celle qui fait sit, sit. D'accord? Vous vous rappelez, c'est le mantra dont j'ai parlé déjà dans Shitali, mais quand on inspire en Shitkarin, on va faire le son sit, le mantra sit. D'accord? Et ce mantra, c'est un mantra important en tantrisme. Vous savez que j'enseigne un yoga qui est un yoga tantrique, qui vient donc des enseignements du tantrisme. Et notamment dans le tantrisme, ce son sit, il est cité comme étant le son que doivent produire les amants au moment de la jouissance mutuelle pour éveiller l'énergie. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment si le son et la jouissance sont synchro, la Kundalini, l'énergie, ne peut s'empêcher de se réveiller, de se relever. Donc c'est un son qui est quand même très important et qui va avoir son importance ici, puisqu'on est dans ce contexte-là, on est sur un pranayama en fait qui va être centré sur Svadhisthana, le pubis, autour du sexe, et du cœur. Donc les deux vont être en rapport, et notamment ça va tenter d'ouvrir le nadi secret. Je crois que j'en ai déjà parlé du nadi secret dans une des vidéos précédentes. Le nadi secret qui relie le cœur à Svadhisthana. Il y a un nadi secret qui n'est pas ouvert et qu'on va chercher à ouvrir. Et avec ce son sit, en fait on crée ce lien, on crée ce passage. Et en créant ce lien, l'idée c'est d'harmoniser les tendances qui sont présentes dans le cœur et qui sont présentes dans Svadhisthana, dans Anahata et dans Svadhisthana, qui sont souvent des tendances opposées entre des pulsions animales et des tendances égotiques, et en fait en harmonisant ces tendances on résout les conflits, entre le sexe et le cœur, clairement, et en fait on devient Kama.
quelque part. Hein. Quand on a ouvert ce canal, ce nadi, entre le sexe et le cœur, on devient Kama, Eros, le dieu de l'amour. Voilà, et c'est une énergie juste phénoménale et fondamentale dans l'enseignement que je pratique. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas passer à côté de Chitkarine, la rafraîchissante, celle qui fait sit. Dans les pranayama, ça me semble essentiel, même voilà, si c'est une pratique un peu particulière, différente. Mais voilà, donc la pratique ensuite est assez simple, hein. C'est un pranayama qui est lunaire, qui va demander simplement une assise comme d'habitude, hein, verticale, avec la racine qui est serrée, les yeux qui sont convergents, centrés, la contraction, légère contraction du ventre, je veux dire le mudra des mains, donc tout doit être présent, hein, que tous les bandhas doivent être présents comme d'habitude, mais au niveau de l'assise, on va y apporter une attention particulière. Et c'est là où c'est pas forcément facile. L'assise, je sais pas si vous voyez sur la caméra, au niveau du cadrage, vous avez 3 assises possibles en gros. Le lotus, inaccessible à la plupart d'entre vous, donc on va passer rapidement dessus. Virasana, l'assise du héros, c'est celle que je propose ici, celle que je prends ici, qui n'est pas forcément accessible et qui est beaucoup plus facile si vous avez un sol qui est souple sur un sol dur, parce que la cheville n'aime pas du tout. Dans la posture du héros, on pourra faire une vidéo spécifique sur les assises, mais dans la posture du héros, on est assis, le périnée sur le talon. Il y a vraiment le talon, il est en arrière, hein, le talon de la jambe qui est derrière, et on est assis vraiment sur le talon, le périnée sur le talon, l'anus presque sur le talon, ce qui donne une impulsion vers le haut, hein, on n'a pas envie de s'écraser dessus, donc ça pousse vers le haut, et ça stimule ce point-là, donc c'est l'intérêt de cette posture, c'est là. Et l'autre talon vient se mettre devant le premier talon en fait, hein, donc on est assis sur le talon à l'arrière et l'autre talon vient se mettre devant, donc on est les deux ici, donc ça demande quand même une souplesse au niveau des genoux, c'est les chevilles, hein, qui sont si le sol est dur, qui est pas très agréable, donc vous pouvez mettre un tapis un peu souple au sol quand vous vous asseyez comme ça, et si Virasana c'est pas possible, il vous reste le diamant. Le diamant, c'est la position où vous mettez à genoux, avec soit vous mettez rien, hein, vous mettez juste à genoux, les fesses posées entre les talons, soit vous mettez un coussin, hein, comme vous savez adapter, un coussin sous les fesses pour venir surélever légèrement pour pas que ça mette trop de pression sur les genoux, soit vous pouvez mettre aussi des coussins sous les chevilles si les chevilles sont trop compressées, etc. Voilà. Mais ça peut pas se faire dans une assise classique, parce que on va venir vraiment devoir centrer notre énergie dans Svadhisthana. Et ça c'est important. On va amener le souffle jusqu'au bas-ventre. Donc il nous faut une assise qui soit verrouille les canaux du bas, c'est le lotus, enfin les canaux du bas, les deux canaux, Ida et Pingala, c'est le lotus, ce qui va nous permettre de passer dans l'axe, dans le centre, et donc d'ouvrir ce canal secret, soit Virasana qui va donner une impulsion et agir sur vraiment le périnée pour se mettre dans l'axe et donc venir au centre, soit le diamant qui pareil, hein, une stimulation du centre assez importante. Donc, il nous faut une assise avec ce centre-là. Donc voilà, il y a plusieurs solutions, hein. Si aucune de ces 3 solutions ne vous convient, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un mail et on verra comment on peut adapter éventuellement. Au-delà de ça, je crois que c'est une pratique vraiment très simple, c'est-à-dire que, on va en faire un exemple, mais on va inspirer, on va positionner la langue entre les dents, donc légèrement ouverte, on ne serre pas la dent, hein, on ne serre pas les dents, la langue est entre les dents, et la langue ne doit rien toucher d'autre que les dents. Et on inspire par la bouche. Rétention poumon plein. Dans la rétention poumon plein, on va se concentrer sur le lien entre le cœur et le pubis. Le cœur et le pubis. Le cœur et le pubis. Alors votre attention va certainement aller au début de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Essayez assez rapidement pendant la rétention de voir les deux en même temps. D'accord? C'est quand on voit les deux en même temps qu'on crée le lien en fait. Mais c'est normal que ça aille de l'un à l'autre simplement au début. Donc, et au niveau du rythme, on peut essayer d'aller vers un petit pranayama.
petit pranayama, hein, c'est le 8-32-16, 8 temps à l'inspire, on compte 8 à l'inspire, 32 en rétention poumon plein et 16 à l'expire. Si c'est pas possible, 4, 16, 8 c'est déjà bien, hein, et puis vous allez juste augmenter au fur et à mesure pour essayer de trouver des rétentions les plus longues possibles. Donc vraiment, au niveau du cycle, c'est facile, la langue entre les dents. Et ainsi de suite. Je ne vais pas faire le pranayama entièrement. Ça se pratique comme tous les pranayamas qu'on fait depuis le début de cette série sur 25 minutes. Et comme à chaque fois, je vous dis, si 25 minutes c'est trop long, si vous en faites 15 minutes c'est déjà très bien, si vous en faites 5 minutes, c'est bien aussi. C'est ce que vous pouvez y consacrer, ce qui fonctionne. Mais le rythme, on va avoir tendance à aller vers là. Vous allez voir, le petit pranayama, il n'est pas si compliqué que ça à tenir dans ce souffle-là. C'est aussi un des très gros intérêts de cette pratique, hein. C'est vraiment d'aller dans le côté à l'aise avec le petit pranayama, donc le 8, 32, 16, 8 ans à l'inspire, 32 en rétention poumon plein et 16 à l'expire. Il n'y a rien d'autre. L'assise, un peu particulière, la langue entre les dents, les lèvres légèrement retroussées. Et quand on inspire, la langue qui ne touche rien. Dans l'inspire, le son sit, hein, qu'on prononce, enfin qu'on entend avec le souffle, c'est le souffle qui fait ce son sit. Mais on peut le rajouter mentalement dans le mantra, dans ce qu'on met, on se concentre sur ce son sit. La rétention poumon plein, la concentration sur le lien entre le cœur et le pubis, l'expire par les narines et on recommence. Voilà. C'est une grande pratique, ça agit sur le ventre, beaucoup, donc même si vous ne le faites pas pour devenir kama, mais même si vous ne le faites pas pour éveiller l'énergie, ça va agir sur le ventre, vous allez en ressentir vraiment un grand bienfait sur le ventre, donc comme beaucoup de pranayama, essayez-le, voilà, puis ça libère le cœur et le sexe, ça libère les conflits entre le cœur et le sexe, quelle que soit votre pratique actuelle, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, je conclue juste cette vidéo avec une variante, mais on va pas la faire maintenant à la variante, j'en parle, mais on y consacrera peut-être une vidéo à part entière dessus, parce que c'est quand même très puissant, c'est de faire la même chose avec un bastrika. C'est-à-dire que le bastrika, hein, c'est le soufflet de forge, sauf qu'on va le faire par la bouche, c'est avec une rétention poumon plein, etc. puissante, donc bon, voilà, on a tout un protocole, mais c'est la même chose, hein, c'est vraiment l'ouverture du canal secret, du nadi secret entre le cœur et Sadhisthana, entre Anahata et Sadhisthana, entre le cœur et le sexe, pour rendre ces tendances qui sont parfois conflictuelles, harmonisées et complémentaires, parce qu'elles sont complémentaires, hein, dans le fond. Voilà. Pas grand chose en plus de dire, pas grand chose de plus à en dire sur cette pratique. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle pratique. C'est un beau pranayama, facile à mettre en œuvre, qui apporte énormément de bienfaits. Trouver le confort dans l'assise, c'est important. C'est-à-dire que si c'est douloureux, voyez comment on peut faire. On peut se contacter pour voir comment on peut faire. Et moi, je vous dis à vendredi pour la séance. Bonne soirée.